Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo. On part du coup sur le championnat anglais, toujours pareil, 200 petits likes pour avoir la prochaine. Le championnat anglais, du coup, il y aura une journée en plein milieu de semaine. Voilà, tout simplement. Ça commencera demain, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est pourquoi j'ai fait la vidéo aujourd'hui. On fait un petit récap de ce qui s'est passé ce week-end. Ce week-end, franchement, c'était vraiment top, clairement. Moi, je me suis loupé sur Brighton que j'ai joué Brighton. Wolverhampton nul, je l'ai pas joué au final contre Bournemouth. Mais Brighton, ouais, je les avais joués vendredi soir et du coup ils ont fait 1-1 contre Southampton. Quand même belle surprise. Voilà, je l'ai vu du coup ce match-là et j'ai beaucoup aimé le petit dribbling de Southampton. Franchement très 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 fort. Enfin très fort. C'est un gamin quoi, il a 18 ans, mais ce qu'il montre techniquement c'était très costaud. Sur les 10-15 dernières minutes, il était complètement cuit bouilli, mais tout au long du match, il a été très très bon. C'est peut-être ça le coup de cœur pour moi de ce match-là. Après, du côté de Brighton, ils ont joué qu'une mi-temps. Voilà, ils auraient dû plier le match à la mi-temps. Mais en seconde mi-temps, clairement, le nul, et au final, il est plutôt mérité. En soi, je suis trouvé pour Southampton. Parce que quasiment chacun a eu sa mi-temps, quoi. Même si la deuxième, elle était plutôt équilibrée, mais la première, elle était clairement au niveau, enfin, elle était clairement pour Brighton. En deuxième, du coup, Brentford a gagné facilement contre Leicester au final. Crystal Palace Newcastle, c'est mon seul score exact du coup du côté de la première ligue. Un but partout, une égalisation de Crystal Palace en toute fin de rencontre, amplement mérité. Newcastle n'a pas passé le milieu de terrain du match, donc clairement mérité pour Crystal Palace. Nottingham n'a pas gagné 2-0 mais 1-0. Pareil, ça c'est un match que j'avais pas joué, j'avais juste pris Wood et c'est Wood qui a marqué le penalty, donc c'était parfait. Wolverhampton pour Bournemouth, voilà, du coup je regrette, j'aurais dû prendre un over. En soi, voilà, j'ai rien pris, mais en tout cas, c'était un match de dingo. Après, tu peux rien faire quand tu concèdes trois pénaltys dans le même match au bout d'un moment. Forcément, bah, tu te vautres, quoi. C'est dommageable pour eux. Arsenal a fait un super match contre West Ham. Franchement, Arsenal, ils reviennent super bien. Chelsea, troisième du championnat, ex aequo. Du coup, avec Arsenal, c'est magnifique ce qui se passe du côté de Stamford Bridge actuellement. Franchement, c'est très très fort les Blues cette saison. Je suis très content. J'ai été obligé de faire mon mieux que le passe pour Jackson, je pense, parce que franchement, même si je suis pas fan du joueur en soi, il fait le taf. Franchement, il fait le taf. Il n'y a pas grand chose, on peut pas lui reprocher grand chose. Ça sera jamais 10 Drogba, ça c'est clair et net. Mais il plante quand même pas mal. Il plante pas mal et puis je trouve va devant le but, il fait des choses qui sont pas si mal, on va dire. Autant je trouve qu'à la passe et tout, il est loin d'être terrible. Mais devant le but, franchement, des fois, il a des gestes justes. C'est surprenant. Quand on voit comment il jouait, surtout l'an passé, en début de saison. Donc franchement, pas mal. Jackson, je suis plutôt content de lui ces derniers temps, même si voilà, pour moi, clairement, le meilleur, c'est pas le meilleur de cette équipe-là. Il est monstrueux à l'image de son troisième but encore contre Villa. United a écrasé Everton. Bon, je suis quand même surpris qu'Everton en prenne autant. C'est pas une équipe qui prend énormément de buts. Tottenham Fulham, du coup le BTT s'est passé. Il y a eu un but partout. Je sais pas si vous avez tenté Tottenham de votre côté. C'était peut-être une petite douille, je sais pas trop. Franchement en soi, je trouve pas qu'il y ait eu des douilles, hormis Brighton. Voilà. Peut-être c'est Brighton pour moi la douille. Clairement, tout le reste ça s'est bien passé. Liverpool aurait pu écraser 4-0 City, franchement, il y avait qu'une équipe sur le terrain. Donc ça c'est pas mal ce qui s'est passé. Du côté d'Anfield, là, franchement, Liverpool, ils sont trop forts. Ils ont 9 points d'avance. Ils sont monstrueux cette saison. C'est magnifique. Donc voilà. Southampton, 5 points. Et puis Wolverhampton, 9, tout comme Crystal. Crystal, hein, il y a un petit Ipswich Crystal là ce week-end. Enfin, de ce milieu de semaine. Ça vaut son petit pesant. Hein. Leicester, du coup, c'est Van Nistelrooy qui a repris les rênes. Van Nistelrooy, du coup, qui a eu un petit, un petit peu de temps là sur le banc de Manu et du coup maintenant il a eu sa place d'entraîneur de Leicester. Faudra suivre ça encore une fois. On commence du coup les pronos. Ipswich Crystal Palace, je pars sur un match nul. Ipswich il gagne pas un match à domicile, Crystal Palace il gagne pas un match à l'extérieur, donc je tente un match nul. Et mon cœur va clairement aller du côté de Crystal. Je serais bien content qu'ils le prennent celui-là à l'extérieur. Après, Ipswich, ils sont quand même chaud à bouger, qui plus est à la maison. Donc je me méfie quand même, ici. Leicester contre West Ham, j'ai envie de faire confiance à Van Nistelrooy. Ils ont plutôt loupé leur premier match, vraiment, ils venaient d'être intronisés en soi. Donc ouais, c'est un peu compliqué. West Ham à l'extérieur, ils nous avaient un peu douillé. Enfin, ils nous avaient clairement douillé contre Newcastle.
Mais voilà, on voit que les carences défensives sont ultra importantes du côté de West Ham. On l'a encore vu contre Arsenal. Donc j'ai envie de faire confiance à Leicester à domicile. Everton-Wolverhampton, je sais pas qui est vraiment favori. Wolverhampton a vraiment besoin de points. Everton galère à marquer tout le temps à domicile. Donc je pars sur un nul. 0-0, 1-1, je sais pas trop. Wolverhampton, ils sont capables d'aller faire quelque chose du côté d'Everton, je pense. Man City contre Nottingham. Alors du coup, est-ce que City va continuer à creuser sa tombe ou remonter? Ça, c'est la vraie question. Nottingham, ils sont vraiment excellents cette saison. Moi, je me dis que City vont quand même relever la tête et sortir la tête de l'eau à un moment donné. Donc je vais leur faire confiance, mais encore une fois, je pense pas qu'ils vont écraser cette équipe de Nottingham qui en plus est très très performante cette saison. Newcastle contre Liverpool. Gros match. Hein. Newcastle, c'est peut-être une des équipes les plus décevantes en ce début de saison. Et Liverpool, clairement, c'est un rouleau compresseur. Donc je suis parti sur une petite victoire de Liverpool, parce que c'est quand même toujours compliqué d'aller gagner à Newcastle. Voilà, West Ham, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, en gros. D'habitude, à domicile, Newcastle, ils perdent quasiment jamais. Southampton contre Chelsea. Southampton, comme je l'ai dit, hein, ils ont fait un bon petit match contre Brighton, mais, ils auront 3 joueurs suspendus, 3 joueurs qui étaient titulaires contre Brighton, qui seront suspendus contre Chelsea. Et ça, c'est énorme dans un 11. Je pense que Chelsea a tout, vraiment tout, pour embêter cette équipe de Southampton, voire même les écraser. Donc je suis parti sur la deuxième option. Comme quoi ils vont écraser Southampton, je pars sur un 4-1 pour les Blues. Arsenal contre Manu, là, je sais pas trop. Franchement, c'est un match plutôt peut-être à éviter. Parce que Manu, changement de coach, euh, bonne prestation contre Everton, un peu plus très, voire même plus très compliqué contre Bodo. Les Gunners s'y reviennent super bien actuellement. Donc, je vais quand même faire confiance à la bande, à Saka, Odegaard. Je pense qu'ils ont quand même un peu plus de confiance et de certitude dans leur jeu. Donc, je vais faire confiance aux Gunners. Aston Villa contre Brentford. Villa, voilà, c'est pareil. C'est une équipe qui a la tête sous l'eau. Clairement, City, Villa, pour moi, c'est vraiment les mêmes destins actuellement. J'ai mis City enfin j'ai parié sur le fait qu'ils vont sortir la tête de l'eau, mais je suis pas sûr que Villa réussisse à faire de même contre cette équipe de Brentford qui est très chiante à jouer. Donc je pars sur un nul et un match sympa à voir pour les yeux et pour les spectateurs. Je pense que ça peut être un très beau match, ce Villa Brentford. Fulham Brighton, c'est pareil là encore une fois, c'est un peu du pile ou face. Je suis pas parti sur un nul, je suis plutôt parti sur le pile. Je pense que Fulham à domicile a les capacités, je pense, pour remettre cette équipe de Brighton. Après c'est pareil, Brighton, c'est une équipe, ils ont tellement de bons joueurs. Les joueurs Pedro et Mitoma notamment, c'est top niveau quoi. Donc ils sont capables de sortir un geste technique exceptionnel dans la rencontre et de faire la différence. Mais je pense que Fulham niveau collectif c'est très fort aussi. Qui plus à domicile, je pense qu'ils sont capables de faire quelque chose Fulham à la maison. On termine par Bournemouth-Tottenham. Là, clairement, je pense que je vais jouer Solanke. Solanke contre son ancien club. Je pense qu'il aura à cœur de se montrer. Je pense que Tottenham a aussi les capacités de gagner ce match-là contre Bournemouth, sachant qu'ils viennent de perdre 2 points à domicile contre Fulham. Donc je pense qu'ils devraient gagner à Bournemouth. Donc je pars sur ça. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et on se dit à très vite. Pour du coup les vidéos pour ce week-end. Hein. Après, ça sera ça la prochaine étape. Allez, ciao tout le monde et bonne chance.